Bonsoir mes frères, mes sœurs, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié une fois de plus en ce 5 juin 2021. Je reviens encore vers vous pour vous parler de ce que j'ai vu cette nuit pendant ma veillée de prière. Tout à l'heure, je vous ai parlé de comment le Seigneur m'a fait des remarques sur les vœux. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, il faut que tu l'accomplisses. Car c'est un péché devant les yeux de l'Éternel que de faire un vœu et de ne pas le réaliser. Puis après, lorsque je me suis allongée et que j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a parlé exactement de deux choses. La première des choses qu'il m'a montré, c'était les veuves et les orphelins. Le Seigneur m'a demandé de prier pour les veuves et les orphelins. Il m'a montré certaines choses. Et la deuxième des choses qu'il m'a demandé de faire, c'est de prier pour les malades. Et pendant que je priais pour les malades, j'ai eu à cœur de prier pour quelqu'un qui est en train de souffrir. Quelqu'un qui a eu un accident cérébral vasculaire ou vasculaire cérébral, c'est comme vous voulez, qu'on appelle vulgairement AVC. Je connais quelqu'un qui a fait un AVC et qui est en train de passer des moments difficiles de rétablissement, de remise en forme. Et j'ai beaucoup prié pour toutes ces personnes-là. Et le Seigneur m'a donné un enseignement pour ces gens-là, pour toutes les personnes qui sont malades. Ça s'est passé cette nuit, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Donc, je vais commencer d'abord par vous dire ce que le Seigneur m'a enseigné au sujet des malades. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de malades qui sont abonnés à cette chaîne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de malades qui me suivent quelque part. Mais si tu connais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est en train d'attendre que Dieu puisse le guérir, je t'en supplie, forward-lui ce message. Envoie-lui cet enseignement afin qu'il soit réconforté, afin qu'il soit fortifié et qu'il n'abandonne pas la foi à cause des souffrances qu'il est en train de traverser. Le Seigneur Jésus écoute nos prières, mais la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps et que quand son temps viendra, qu'il va vivre la restauration. Moi qui vous parle, je ne suis pas Dieu. Je viens seulement vous transmettre les messages que Dieu me donne. Mais j'intercède en votre faveur. Je suis en train de prier afin que le Seigneur puisse guérir les malades, afin que la maladie ne soit pas un obstacle pour la vie chrétienne d'une personne, afin que le mal, afin que les souffrances ne soient pas des occasions de chute pour les enfants de Dieu. Et le Seigneur m'a donné un cantique. Il m'a donné un cantique cet après-midi. Je ne l'ai pas composé. C'est le Seigneur qui me l'a fait entendre de mes oreilles. Ce cantique, c'est pour toutes les personnes qui sont malades. Toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, toutes les personnes qui font confiance à Jésus, toutes les personnes qui attendent que Jésus-Christ puisse les guérir. À toi qui as mis ta confiance en l'Éternel, seulement en l'Éternel. Tu es fidèle à Dieu. Tu n'es pas allé consulter d'autres dieux. Tu n'es pas allé faire confiance à d'autres dieux, mais tu restes accroché et fidèle à Jésus-Christ en attendant ta guérison, en attendant ta restauration, en attendant ta délivrance. C'est à toi que je m'adresse, toi qui es resté fidèle à Jésus-Christ et qui n'est pas allé toucher à des fétiches, qui n'est pas allé consulter des magiciens, des sorciers, des augures, des féticheurs pour le problème que tu as. Notre Dieu est un Dieu fidèle et il sait récompenser notre foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Jésus sache que Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent.
Jésus-Christ est celui qui récompense ceux-là qui lui sont fidèles. Donc la chanson que j'ai entendue cet après-midi, pendant que le Seigneur était en train de m'enseigner sur le livre de Jean au chapitre 9, qui correspond à un parcours, qui correspond au parcours que quelqu'un est en train de vivre. Le Seigneur m'a fait entendre une mélodie. Je vais la chanter pour réconforter quelqu'un. Toi qui as l'habitude d'écouter des cantiques que tu n'as pas composés, tu vas prendre ce cantique-là, tu vas entrer en studio pour le chanter. Ce cantique-là n'est pas pour toi. Ce cantique-là, c'est moi qui l'ai écouté. Donc si tu prends ce cantique et que tu vas entrer en studio pour chanter cette chanson, afin de te faire de l'argent, je te promets que je vais te demander des droits d'auteur. Et je le parle aujourd'hui. Si j'entends ce cantique chanté dans la bouche de quelqu'un d'autre, pas pour la gloire de Dieu, mais qu'il aille en studio chanter cette chanson pour se faire de l'argent, je vais te poursuivre. Parce que le cantique que je vais chanter, c'est le Seigneur qui me l'a fait entendre. Je l'ai entendu, c'est un chant qui vient droit du ciel. Avant que je n'oublie, je vais d'abord le chanter avant de continuer à parler à toutes les personnes malades pour qui j'ai prié cette nuit. Le cantique dit exactement ceci. Et je peux te laisser le chanter avec moi, c'est un cantique. Si ton Dieu n'est pas mort, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu a créé le monde, tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu est le vrai Dieu, tout ce qu'il fait est pour toi. Si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un homme, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Ceux qui mentent, ce sont les hommes. Celui-là qui ment, c'est le diable. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. Et les hommes aussi sont des menteurs. Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'est pas un menteur. Et s'il t'a fait des promesses, ces promesses-là s'accompliront. Donc, la deuxième chose, c'est si ton Dieu n'est pas un ange. Nous savons qu'il y a des anges qui sont déchus. Il y a des anges qui ont été chassés du ciel. Et parmi les anges qui ont été chassés du ciel, nous connaissons Lucifer, qui a amené avec lui le tiers des anges qui étaient au ciel. On les appelle les anges déchus. Ils sont aujourd'hui ceux-là qu'on appelle les principautés, les autorités, les dominations, tout ce qu'on appelle les démons. Et ce sont des anges. Au départ, ils étaient des anges de Dieu. Mais maintenant, ils sont des anges déchus. Ils sont des anges des ténèbres. Et il y a beaucoup de gens qui adorent ces anges-là sans le savoir. Hier, je vous ai parlé de Sainte Thérèse. Je vous ai parlé de Sainte Bernadette. Je vous ai parlé de Sainte Vierge Marie. Ce sont des anges déchus. Bien sûr qu'au ciel, il y a une Vierge Marie qui a été la mère de Jésus. Mais elle est dans son repos, elle se repose. La Bible n'a pas demandé que nous puissions adorer les saints. La Bible n'a pas demandé que nous puissions adorer les anges. Mais la Bible nous demande d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un ange, mais si ton Dieu est celui qui a créé le monde, tout ce qu'il t'a promis, cela va s'accomplir. Je suis désolée, peut-être que je vais faire quelques erreurs, mais c'est vraiment une chanson que je viens d'écouter là tout à l'heure pendant que j'étais en prière. Ça va arriver que je puisse peut-être bugger, d'accord? Donc ça fait même pas 1 heure que j'ai entendu cette mélodie-là, on me l'a chantée comme ça. Et je suis venue vers vous pour la chanter, afin de remonter le moral à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est à l'hôpital,
à quelqu'un qui a besoin que Jésus-Christ lui fasse du bien, à quelqu'un qui est fidèle à Jésus-Christ, quelqu'un qui n'est pas allé consulter les devins, quelqu'un qui n'est pas allé consulter les marabouts, quelqu'un qui n'est pas allé consulter les féticheurs, mais qui s'accroche à Jésus-Christ. Si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu a créé le monde, tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Si ton Dieu n'est pas mort, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu a créé le monde, tout ce qu'il dit, il agit. Si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu a créé le monde, tout ce qu'il dit s'accomplit. Si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un ange, si ce Dieu a créé le monde, tout ce qu'il dit, il agit. Il sait que c'est pas facile pour toi, tout ce que tu vis, il le voit. Accroche-toi, il te répondra. La vie sur terre est un combat, n'abandonne pas, il te prendra. Garde ta foi, il te répondra. Oh, si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu a créé le monde, tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Si ton Dieu n'est pas mort, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu a créé le monde, tout ce qu'il promet, il agit. Il sait que c'est pas facile pour toi, sèche tes larmes car il te voit. Garde ta foi, il te répondra. La vie sur terre est un combat, accroche-toi à ce Dieu-là, car tôt ou tard, il te dira. Si ton Dieu n'est pas mort, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu a créé le monde, tout ce qu'il dit, il accomplit. Si ton Dieu n'est pas mort, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu a créé le monde, reste calme, il va te récompenser. Il s'appelle Jésus. Oh Jésus, il n'a jamais menti. Oh, il s'appelle Jésus. Oh, croisant Jésus, il est trop bon pour te mentir. Voilà la chanson que j'ai entendue cet après-midi. C'est vrai que j'ai ajouté quelques paroles, mais ce que j'ai réellement entendu, c'est « Si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un ange, si ton Dieu a créé le monde, tout ce qu'il dit, il l'accomplit. » C'est ce que j'ai entendu audiblement. Je n'étais pas endormie.
j'étais en train de prier et j'ai entendu quelqu'un me chanter ça dans les oreilles. Et le Seigneur aimerait te dire, si ton Dieu n'est pas un homme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des hommes leur Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font confiance à des hommes. Une femme qui fait confiance à son mari, une dame qui fait confiance à son amant, un enfant qui fait confiance à son père, à sa mère. Toutes ces personnes-là vont mourir un jour. Et quand ces personnes vont mourir, vers qui vas-tu te tourner? Donc si ton Dieu n'est pas un homme, parce que les hommes finissent par mourir, si ton Dieu n'est pas un ange, parce que Dieu nous défend d'adorer les anges, pire encore les anges déchus, que ce soit les anges de Dieu ou les anges déchus, Dieu nous interdit d'adorer les anges. Parce que la Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour servir les hommes. Les anges sont des esprits au service de Dieu à la disposition des hommes. Les anges sont là pour veiller sur nous, pour nous apporter des révélations de la part du Seigneur. Les anges ne sont pas des dieux. Les anges sont des serviteurs de Dieu et ils sont là pour nous servir. Donc l'ange n'est pas une personne que tu dois adorer. Tu ne dois pas te prosterner devant un ange. Tu ne dois pas te prosterner devant un homme, mais tu dois te prosterner devant ton Créateur. Donc si ton Dieu n'est pas un homme, si ton Dieu n'est pas un ange, mais si ton Dieu est celui qui a créé le monde, tout ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Voilà, c'est cette chanson que j'ai entendue cet après-midi, que je vous ai chantée. Donc, le soir, dans cette nuit, quand je priais pour les malades, j'ai prié pour tous les malades, sans exception. Et tout à l'heure, j'étais en train de prier pour une personne que je connais, qui est passée par un AVC et qui n'a pas encore totalement été rétablie. La personne a encore des problèmes avec ses membres. La personne a encore mal dans ses membres et cette personne souffre terriblement. Et j'étais en train de prier pour cette personne parce que le Seigneur m'a dit qu'il allait guérir cette personne-là. Pendant que je priais pour cette personne, le Seigneur m'a demandé de dire à cette personne, et il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train de souffrir. Peut-être que tu m'écoutes, tu connais quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est malade et ça fait longtemps qu'il est malade. Quelqu'un qui est resté fidèle à Jésus-Christ, quelqu'un qui n'est pas allé consulter les augures, quelqu'un qui n'est pas allé consulter les magiciens, les sorciers, les devins pour avoir la guérison, mais quelqu'un qui est resté accroché à Jésus-Christ. Le Seigneur m'a fait une leçon. Le Seigneur m'a fait un enseignement cet après-midi. C'est sur le livre de Jean, dans le livre de Jean au chapitre 9. Lorsque tu iras lire ce chapitre-là, on nous parle d'un aveugle né. Il était né aveugle. La Bible nous dit que Jésus et ses disciples passaient par là. Et Jésus l'a vu. Jésus s'est approché de lui. Lorsqu'il s'est approché de lui, on nous dit que Jésus a fait de la boue. Jésus a fait de la boue avec sa salive. Et il a mis cela sur les yeux de l'aveugle. Et il a demandé à l'aveugle d'aller se laver à la fontaine de Siloé. Je ne sais pas exactement là où se trouvait, là où s'est fait la scène, là où s'est déroulée la scène, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas lu ce que les d'autres disciples ont écrit au sujet de cette scène-là avec cet aveugle né. Donc j'ai juste lu le chapitre de Jean, j'ai juste lu le chapitre 9 de Jean. On n'a pas dit dans quelle ville cela s'est passé. On a juste dit que Jésus passait avec ses disciples. Il a rencontré un aveugle né. Il est allé vers lui et il lui a mis la boue sur les yeux. Et cette boue-là, il avait fait avec de la terre et il avait craché dans cette terre-là. Il avait formé une boue qu'il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et il a dit à cet homme, va à la fontaine de Siloé, va te laver les yeux. Et la Bible nous dit que cet aveugle-là est parti. J'ai exactement le livre de Jean sous mes yeux. Je n'ai pas envie de raconter des bêtises, d'accord?
Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et la Bible nous dit que Siloé signifie envoyé. Donc Dieu a envoyé l'aveugle aller se laver au réservoir de Siloé, au réservoir de l'envoyé. Donc le Seigneur m'a dit, dis à ces personnes-là qui attendent la guérison, que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a certaines personnes pour qui on a prié et qui, voilà, tout à coup, ont été rétablis, ont été guéris. Mais il y a des gens pour qui on a prié et il faut prier encore et encore. Donc lorsque nous voyons ce passage de Jean au chapitre 9, Jésus met de la boue sur cet aveugle. L'aveugle ne voit pas. Il ne voit pas automatiquement. Jésus lui dit, tu dois aller te laver le visage au réservoir de Siloé. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui Dieu a mis de la boue sur les yeux. Et le Seigneur m'a expliqué c'est quoi cette boue. Il m'a dit que lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, ce que je vous dis, je n'ai pas médité dessus. C'est lui qui m'a dit, va lire l'histoire. Quand j'ai lu l'histoire, je lui ai dit, Seigneur, explique-moi, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cette histoire-là? J'étais juste allongée et le Seigneur a commencé à m'expliquer ce que je vais vous dire. Et c'est quand il a fini de m'expliquer que j'ai entendu la mélodie que je viens de vous chanter. Donc le Seigneur dit que quand il a pris la poussière, qu'il a craché dessus et qu'il a formé de la boue, il a dit c'est comme ça qu'il a créé l'homme. C'est comme ça qu'il a créé Adam. Il a pris la poussière. La Bible nous dit qu'il a soufflé dessus. Mais il m'a dit lorsqu'on souffle, n'est-ce pas que la bouche est humide? Lorsque tu ouvres ta bouche est toujours humide. Même si quelqu'un est malade, il dit qu'il a la bouche sèche. Si vous mettez le doigt dans la bouche est toujours humide. Il y a toujours de l'humidité dans la bouche. Ça veut dire que même quand tu souffles, c'est pas parce que tu n'as pas vu les pustules de salive qu'il n'y a pas de salive. Donc quand Dieu a soufflé sur l'être humain, il y avait non seulement le souffle, mais dans ce souffle-là était accompagné de la salive. Et quand on parle de la salive, on parle de gouttelettes d'eau. Donc c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Jésus a fait. Il a créé une nature humaine nouvelle. Il a créé quelque chose de nouveau. Parce que cet homme-là qui était aveugle n'avait pas été fait à l'image de Dieu. Dans quel sens? Dieu n'a pas créé les hommes aveugles. Lorsqu'il a créé Adam, Adam n'était pas aveugle. Lorsqu'il a créé Ève, Ève n'était pas aveugle. Quand Dieu crée quelqu'un, la personne est parfaite. La personne a ses 5 sens en activité. Et cet homme-là, il fallait qu'il soit régénéré. Voilà comment Dieu, Jésus-Christ, il forme de la boue. Ça veut dire qu'il forme quelqu'un de nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met encore sur des yeux qui ne voyaient pas. Au lieu d'ouvrir les yeux, il vient encore mettre là où la personne est malade. Donc, il est en train de prendre la personne qui était malade. Et il est en train de prendre la personne qui est faite à l'image parfaite de Dieu. Cette boue-là qui a été faite de la main de Jésus, il vient recouvrir la personne malade. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? Va te laver au réservoir de Siloé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont devenus de nouvelles créatures. Tu es né de nouveau. Tu es passé par les eaux de baptême. Mais tu n'as pas encore vu le changement dans ta vie. Tes yeux ne sont pas encore ouverts. Tu es toujours aveugle. Tu as gardé ta vieille... tu as gardé ta vieille position, ton ancienne position physique. Lorsque tu es venu à Jésus, peut-être que tu avais des problèmes de santé. Mais Jésus te dit, c'est pas fini. Il te demande d'aller au réservoir de Siloé. Ça veut dire qu'il faudrait que tu marches. Je ne sais pas combien de temps cet aveugle-là a marché avant d'arriver au réservoir de Siloé. Mais il a mis de la volonté et de la foi. Si l'aveugle n'était pas allé au réservoir, il n'aurait pas été guéri. Et Jésus me dit qu'il y a des gens comme ça qui doivent aller au réservoir de Siloé. Ça veut dire que après leur conversion, après leur baptême, après leur engagement de servir le Seigneur, il y a une marche à faire.
il y a un parcours à faire. Et ce parcours-là, il faut qu'ils y mettent de la foi et de la volonté, afin qu'ils aillent au réservoir de Siloé. Ça veut dire que Dieu leur donne une mission. Il les a envoyés quelque part. Il veut qu'ils aillent quelque part. Et c'est à cet endroit-là qu'ils vont trouver la guérison de leur maladie. Au réservoir de Siloé, c'est là où les gens allaient prendre de l'eau. Il y avait de l'eau au réservoir. Et quand cet aveugle est arrivé, bien que mal, il a quand même pu arriver. Vous savez qu'il ne voyait pas. Il titubait, il est peut-être tombé en chemin plusieurs fois. Il a dû se renseigner parce qu'il ne voyait pas. Il a dû demander aux gens où se trouve le réservoir. Amenez-moi au réservoir. Donc en fait, ce sont des personnes qui doivent être accompagnées dans leur parcours. Tu dois être accompagné par un berger. Tu dois être accompagné par quelqu'un qui veut te faire du bien et qui veut te montrer l'endroit de ta guérison. Donc tu as besoin d'être entouré, tu as besoin d'être enseigné afin de parvenir à ta guérison. Et pour cela, tu as besoin d'être accompagné. Parce que cet aveugle-là, quand il est parti, je ne sais pas s'il avait une canne, mais il était en train de se renseigner parce que Dieu n'avait pas... il avait encore sa voix. Il pouvait parler. Il demandait, je vais au réservoir de Siloé. Conduisez-moi au réservoir de Siloé. Sur moi, il y a des gens qui l'ont pris, qui l'ont conduit. Peut-être même d'autres l'ont négligé. Mais il a fallu qu'il soit accompagné par des gens. Et ces gens qui vont t'accompagner, ce sont les gens qui ont la même foi que toi. Ce sont les gens qui t'entourent dans l'église. C'est ce berger-là que Dieu a mis à tes côtés. Ce sont toutes les personnes-là qui prient pour ta foi, qui prient pour ton salut. Ce sont ces gens qui vont te conduire vers le réservoir. Et quand tu arrives vers le réservoir, la mission n'est pas accomplie. Il faut que tu te laves les yeux. Ça veut dire que là, il y a l'intervention d'une autre force. Il y a l'eau qui doit intervenir. Et là, il s'agit du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit. Le Seigneur veut que le Saint-Esprit soit en contact avec toi avant que tu ne puisses retrouver ta guérison. Tu es baptisé, oui. Tu as donné ta vie à Jésus, oui. Tu demandes au Seigneur de te guérir, oui. Mais le Seigneur te dit, va au réservoir de Siloé. Le Seigneur te dit qu'il y a un chemin à parcourir et que tu auras besoin de la volonté et de la foi. Il ne faut pas que tu abandonnes. Si cet aveugle-là avait rebroussé chemin, il n'aurait jamais recouvert sa vue. Mais il est allé jusqu'au réservoir. Je ne sais pas si ce réservoir-là, est-ce qu'il y a l'eau qui coulait couramment ou bien on l'ouvrait de temps en temps, je n'en sais rien. Si on l'ouvrait de temps en temps, peut-être quand il est arrivé, le robinet était fermé. Il a peut-être attendu qu'on ouvre le robinet. Et quand on a ouvert le robinet, il s'est lavé le visage et il a été guéri. Le Seigneur est en train de parler à beaucoup de gens. Peut-être qu'il te faut un certain parcours avec le Seigneur avant que tu puisses avoir la guérison. Dieu est Dieu, on n'est pas là pour juger Dieu. Il fait toutes choses bonnes comme il le veut et en son temps. Cette femme-là qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a juste tenu le vêtement de Jésus et elle était guérie. Mais cet aveugle-là, il a fallu qu'il marche longtemps afin de retrouver la vue. Le Seigneur fait des choses pas comme toi et moi nous le faisons. Lorsqu'on lit l'histoire de Naaman et du prophète, il est venu vers le prophète, il avait la lèpre. Le prophète lui a dit, va au Jourdain et plonge-toi 7 fois. Quand le Seigneur parle, ça veut dire que c'est par là que tu vas trouver ta guérison et ta délivrance. Si Naaman n'était entré dans l'eau qu'une seule fois, il n'aurait pas été guéri. S'il était entré dans l'eau 5 fois, il n'aurait pas été guéri. Il fallait qu'il entre 7 fois. Dieu ne fait pas les choses de toutes les manières. Pareil. Avec Marie, il a donné un enfant gratuit sans rapport sexuel. Avec Marthe, avec tout cela que nous connaissons, Dieu a fait des choses, les choses étaient différentes des autres. Les choses étaient différentes des autres, les unes différentes des autres. Abraham, il a eu son fils Isaac, il était vieux. Sarah a eu son fils Isaac, elle était vieille.
Peut-être que toi, tu as eu des enfants très jeunes. Dieu agit avec chacun de nous comme il le veut. Dieu agit avec chacun de nous comme il le veut. Dieu n'agira pas avec toi comme il agit avec ton voisin. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, comme il le veut. Le Seigneur sait pourquoi ta guérison est en train de tarder. Moi, je suis un homme, je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, si le Seigneur te guérit, peut-être que tu vas repartir à ton ancienne vie. Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Dieu, il est souverain, il sait tout. Pourquoi il est en train de te laisser passer par des moments difficiles, par le désert? Il le sait. La Bible nous dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu te connaît même mieux que toi-même. Aujourd'hui, toi, tu peux te dire, ah, le jour où le Seigneur me fera du bien, je vais le servir. Mais lui, quand il te voit, il dit, quand je vais lui faire du bien, il va m'abandonner. Donc, je vais attendre qu'il soit fermement attaché à la foi avant de lui faire du bien. Tu n'arrives pas à te servir de tous tes membres. Le Seigneur connaît ta douleur. Mais il sait que s'il te rétablit aujourd'hui, demain tu vas peut-être repartir en boîte de nuit. Demain tu vas aller dans les bistrots pour danser. C'est pour ça que le Seigneur veut d'abord que ta foi soit enracinée. Que tu marches vers la fontaine de Siloé. Que tu cherches le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous a été promis par le Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsqu'il viendra dans notre vie, qu'il fasse de nous des gens parfaits. Dieu veut d'abord que tu deviennes un être parfait. Comme ça, le jour où tu auras l'usage de tes deux pieds et de tes deux mains, tu ne repartiras pas dans le monde pour aller faire ce que le monde aime. Mais tu repartiras dans le monde afin de faire de toutes ces personnes-là des disciples. Parce que tu seras rempli de l'Esprit Saint. Quand nous lisons dans la Bible, avant que le Saint-Esprit ne descende sur les apôtres pendant la Pentecôte, ils ne prêchaient pas l'évangile, ils avaient peur. Ils avaient peur des représailles, ils se cachaient, ils avaient peur de la persécution. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux pendant la Pentecôte, dans le livre de Actes chapitre 2, on dit qu'ils sont descendus dans les villes. Ils allaient prêcher l'évangile. Et même quand ils étaient persécutés, ils étaient torturés, ils continuaient à prier encore et encore. C'est ça ce que fait le Saint-Esprit. Lorsqu'il est en toi, il te donne la force de supporter la tribulation. La force de supporter les épreuves difficiles. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter la souffrance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être comme Paul et Silas. Ils ont prêché l'évangile. On les a attrapés. On les a fouettés. On les a jetés en prison. Ils n'ont pas maudit Jésus. Mais on dit que pendant qu'ils étaient en prison, dans le milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter. Dans la souffrance, ils étaient en train de louer le Seigneur. Voilà les choses que le Saint-Esprit fait. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas louer Dieu pendant que tu souffres. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, dès que tu souffres, tu te mets à maudire Dieu. Tu te mets à insulter les gens. Tu te mets à rebrousser chemin. Tu te mets à dire j'ai fait de mauvais choix. Tu te mets à chercher des raccourcis. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te donne la force d'avancer. Tu dis c'est difficile aujourd'hui, mais il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout ce dont vous avez besoin vous le sera donné par-dessus. » Cherchons d'abord le Saint-Esprit. Accrochons-nous à Jésus. S'il a dit que tu seras guéri après que tu aies atteint la fontaine de Siloé, non seulement que tu as atteint la fontaine de Siloé, mais que tu te sois lavé avec cette eau. Alors va vers la fontaine de Siloé. Aspire au Saint-Esprit. Cherche d'abord le royaume des cieux. Comporte-toi comme Paul et Silas. Quand c'est difficile pour toi, tu te mets à chanter. Tu es au-dessus de la persécution. Tu es au-dessus de la douleur. On les avait chicotés. Je ne sais pas s'ils étaient blessés. Je n'en sais rien. Mais je suis sûre qu'ils souffraient dans leur chair. Ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas mangé? Je n'en sais rien. Mais ils étaient en prison. Et ils n'ont pas abandonné. Ils ont commencé à chanter. Tu crois que tu peux donner ta vie en spectacle si tu n'as pas le Saint-Esprit?
Combien de personnes ont abandonné le Seigneur juste parce qu'il leur manquait un bout de pain? Combien de femmes sont allées se prostituer parce qu'elles n'avaient rien à manger? C'est parce qu'il leur manquait le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux rester 3 jours sans manger. Le Seigneur te donnera la force de ne pas mourir. Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous dit qu'il eut faim, il avait faim. Mais le Saint-Esprit l'a accompagné jusqu'au 40e jour. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il n'entre dans le désert, avant qu'il ne se mette à jeûner, il venait juste de sortir des eaux du baptême. Le ciel s'était ouvert et une voix se fit entendre, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est tombé sur lui, est venu se poser sur lui. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, raison pour laquelle il a pu tenir ferme au diable dans le désert pendant 40 jours. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas tenir dans le désert. Tu ne pourras pas supporter la souffrance. Tu ne pourras pas supporter le manque. Tu ne pourras pas supporter la tribulation. Toutes les personnes là qui ont abandonné Jésus-Christ alors qu'ils souffraient, c'est parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils sont venus à l'église parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin de la guérison, ils avaient besoin de se marier, ils avaient besoin de ceci. Ils ne cherchaient pas Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça à l'église. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent juste avoir des bénédictions. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils veulent voir Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas voir Dieu, ils veulent juste que son commerce prospère. Elle veut se marier. Il veut je ne sais pas quoi. Toi, pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? La Bible nous dit que lorsque Jésus marchait, il était entouré de foules. Une foule de gens l'accompagnaient. Mais ce jour-là, quand la femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans l'a touché, le Seigneur s'est arrêté. Parce qu'elle savait pourquoi elle touchait le Seigneur. Elle voulait quelque chose de spécial. Vous croyez qu'il n'y avait pas tous ces gens-là qui touchaient Jésus? Même le disciple s'est arrêté, il a dit, Maître, tous ces gens sont en train de te suivre. Comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu. Pas seulement pour être guéri et tout, non. Quelqu'un qui veut faire de Jésus-Christ son maître. Quelqu'un qui veut hériter la vie éternelle. Pourquoi vas-tu à l'église? Est-ce que tu es à la recherche de la vie éternelle ou tu es à la recherche des biens de ce monde? La Bible nous dit que les choses visibles sont passagères. Tout ce que tu vois vont disparaître un jour. Et ça ne tardera pas. Toutes ces choses que tu vois, ce monde que tu vois, va disparaître. Mais les choses invisibles, les choses que tu ne vois pas, celles-là, elles sont éternelles. Tout ce que tu ne vois pas est éternel. Tu ne vois pas le ciel de Dieu est éternel. Tu ne vois pas l'enfer est éternel. Tu ne vois pas les démons, tu ne vois pas le diable, tu ne vois pas les anges. Toutes ces personnes-là sont éternelles, sauf qu'ils ne passeront pas l'éternité au même endroit. Ton corps que tu vois, il n'est pas éternel. Un jour, il repartira à la poussière. Mais à l'intérieur de toi, tu as une âme vivante. Tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et toutes ces choses que tu ne vois pas, elles sont éternelles. Et c'est à celles-là qu'il faut s'accrocher. Il faut prendre soin de ce qui est invisible, de ce qui est éternel. Le Seigneur a parlé aujourd'hui. J'ai prié pour les malades. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Il a dit, prie pour les malades. Et cet après-midi, il m'a dit, va lire Jean au chapitre 9. Et va dire à tous ces malades qui attendent la guérison que je suis l'Éternel, votre Dieu. Je sais pourquoi je suis en train de retarder la guérison dans vos vies. C'est parce que je veux que vous puissiez aller à la fontaine de Siloé. Je veux que vous ayez la foi, que vous avancez avec la foi, que vous soyez des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau-là, c'est Jésus. Afin que vous puissiez donner votre fruit en votre saison. Et même s'il y a des vagues, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des vents violents, vous avez tellement enraciné votre foi en Christ que vous êtes inébranlable. Que vous êtes indestructible. Parce que ta foi, elle est ferme.
Tu n'as pas vacillé. Voilà ce que le Seigneur m'a dit pour les personnes qui souffrent et qui attendent la guérison. Il m'a dit, je fais toutes choses bonnes en mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Et après, le Seigneur m'a montré une table à manger. Il m'a montré une table. Et autour de cette table, il y avait des chaises. C'était une table à manger. Et il y avait, vous voyez, quand les gens ont fini de manger, vous avez des assiettes par-ci, par-là. La table est dessus, dessous. Il y avait un peu de pagaille sur cette table-là. Puis après, en une fraction de seconde, j'ai vu que la table était rangée. On avait mis une petite nappe au milieu de la table. C'était une table de forme rectangulaire. Et tout autour de la table, il y avait des chaises où les gens devaient s'asseoir. Donc, la seconde d'avant, j'ai vu la table avec beaucoup d'assiettes, avec beaucoup de choses sales sur la table. Et la seconde d'après, j'ai vu la table bien rangée. Toutes les assiettes avaient disparu, tous les plats, tous les couverts sales avaient disparu. Et j'ai juste vu au milieu, au centre de la table, on avait mis une petite nappe. Et sur cette nappe-là, on avait mis un pot de fleurs. Et les fleurs qui étaient à l'intérieur avaient la couleur blanche. Le Seigneur m'a dit, c'est ce qu'il veut faire dans la vie de plusieurs personnes. Il veut débarrasser tout ce qui n'est pas bien chez toi. Il veut d'abord te débarrasser de toutes ces imperfections-là, afin de te faire de toi quelqu'un de parfait. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un de parfait. Il est en train d'agir dans ta vie. Il est en train de faire le ménage. Laisse-le. Laisse-le travailler dans ta vie. Je sais que c'est difficile pour toi. Le Seigneur aussi sait que c'est difficile pour toi. Mais si tu cherches le Saint-Esprit, si tu demandes au Saint-Esprit de t'accompagner, si tu demandes au Saint-Esprit de venir habiter dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit, alors que tu verras que cette douleur-là va se changer en joie, que ces peines-là vont se changer en cris de joie, que malgré le fait que tu souffres, mais tu auras une paix, une joie intérieure. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce genre de choses. Je vous bénis, vous tous qui êtes là, qui êtes connectés. Voilà le partage que j'avais pour vous, que le Seigneur vient de m'enseigner cet après-midi, dans le livre de Jean au chapitre 9. Le Seigneur veut que nous allons à la fontaine de Siloé. Lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, Abraham avait une femme qu'on appelait Sarah. Et Dieu, dans leur vieillesse, leur avait donné un enfant qu'on appelait Isaac. La Bible nous dit que Sarah était morte avant Abraham. Et que Isaac, leur fils unique, il était malheureux, il était triste. Abraham a demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour Isaac. Et il ne devait pas aller la chercher n'importe où. Il ne devait pas aller la chercher dans les nations païennes. Mais il a dit, repars dans ma famille. Il fallait que le serviteur de Abraham puisse rechercher les parents proches d'Abraham, la famille génétique d'Abraham. Il a dit, c'est là que tu trouveras une femme pour mon fils. Et le serviteur a quitté là où ils étaient. Il est reparti dans la ville où les parents d'Abraham étaient. Il a marché pendant longtemps. Et pendant qu'il partait chercher une femme pour le fils de son maître, il a fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, je vais aller me pointer à côté d'un puits. Et la première fille qui viendra et qui va donner à boire aux animaux qui m'accompagnent et à moi, c'est celle-là que toi tu auras choisi afin de devenir la femme de pour devenir la femme du fils de mon maître, donc la femme de Isaac. Et voilà comment le serviteur d'Abraham, il allait se pointer à côté de cette fontaine-là. C'était un puits ou une fontaine. C'était, je crois, une fontaine, un puits. Et voilà comment une jeune fille descend. Elle a puisé de l'eau et elle a aussi fait boire de l'eau aux animaux qui étaient là et à ce serviteur d'Abraham-là. C'est là le signe. Le Seigneur veut qu'on puisse se rapprocher du puits, qu'on puisse se rapprocher de l'eau. Ce jour-là, si Rebecca n'était pas descendue pour puiser de l'eau, elle n'aurait pas trouvé l'homme de sa vie. Peut-être que sa mère l'avait envoyé. Si elle avait refusé,
Là encore, on parle du verbe envoyer. Tout à l'heure, on a vu que dans Jean chapitre 9, Siloé signifiait envoyer. Et je suis sûre que Rebecca, là où elle vivait, ils étaient nombreux, ils étaient plusieurs enfants dans une maison. Peut-être qu'ils faisaient des rotations pour aller puiser de l'eau. C'était le tour de Rebecca. Tu sais qu'on lui a dit, Rebecca, il n'y a plus d'eau à boire, va puiser de l'eau. Rebecca avait obéi. On l'avait envoyée, elle avait obéi. Et quand elle est allée, elle a accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyée au puits. Elle a donné à boire aux animaux qui accompagnaient le serviteur d'Abraham. Et elle lui a aussi donné à boire. Et voilà comment Rebecca a trouvé le mariage. Quand on voit aussi l'histoire de la femme samaritaine, la femme samaritaine a rencontré Jésus-Christ au puits de Jacob. Elle était allée chercher de l'eau. Et c'est en allant chercher de l'eau qu'elle a rencontré le Seigneur. Le Seigneur veut que nous allions chercher de l'eau. Il veut que nous allions au puits de Jacob. Il veut que nous puissions aller à la fontaine de Siloé. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est Jésus-Christ. Cherchons premièrement Jésus-Christ. La femme samaritaine avait vécu. Elle avait reçu le salut alors qu'elle partait chercher de l'eau. Cet aveugle, dans le livre de Jean au chapitre 9, il a eu sa bénédiction. Il a eu le problème, il a eu la solution à son problème parce qu'il était allé à la fontaine de Siloé, au réservoir de Siloé. Dieu l'avait envoyé et il avait obéi. Rebecca a trouvé le mariage parce qu'elle partait aussi prendre de l'eau. Elle allait à la fontaine, elle allait au ruisseau, elle allait au puits pour chercher de l'eau. Et cette eau dont nous avons besoin, il s'appelle Emmanuel, le Saint-Esprit de Dieu. C'est celui-là qui fait des choses au-delà de ce que tu ne peux pas faire. J'aime cet homme-là. Il est bon, le Saint-Esprit. Accroche-toi au Saint-Esprit. Même s'il faut mourir dans ton état, accepte de mourir, mais n'abandonne pas ta foi. Ce Dieu-là qui t'a fait des promesses, il va les accomplir. Il va les accomplir. Dieu avait promis à Abraham qu'il allait avoir un fils. Abraham avait 75 ans. Il a fallu qu'il atteigne les 100 ans pour que Dieu l'exauce. Ça fait combien de temps que tu attends que Dieu t'exauce? Ça fait combien de temps que tu as eu la promesse du Seigneur? Est-ce que tu as attendu 25 ans comme Abraham? Dieu est le Dieu en fait, il est le Dieu des choses impossibles, inimaginables. Dieu te fera du bien. N'abandonne pas la foi. Reste accroché avec lui. Je ne suis pas magicienne, je ne suis pas devin. Si je pouvais faire des miracles, je le ferais. Et encore, quand j'en fais, c'est Dieu qui me donne les possibilités de le faire. Mais Dieu veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu grandisses. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez porter du fruit. Pas seulement du fruit, mais il a dit du fruit qui demeure. Dieu veut que nous puissions porter du fruit qui demeure. Ça veut dire que le fruit qui est là aujourd'hui, la saison prochaine, tu donneras un autre fruit. Et encore, chaque saison, tu donneras du fruit. Pas seulement que tu donnes du fruit en été, mais Dieu que nous puissions aussi donner du fruit en hiver. Il y a des arbres qui produisent des fruits en hiver. Que ce soit en hiver, en été, en automne, je ne sais pas quand, que tu puisses produire du fruit, quelle que soit la saison. Que ce soit beau, que ce soit frais, que ce soit trop chaud, que tu puisses produire du fruit qui demeure. Dieu veut que notre fruit demeure. En janvier, que tu produises du fruit. En février, en mars, en avril, encore et encore. Pas que tu en produis juste en janvier et en mars, tu n'as plus de fruits. En avril, tu n'as plus de fruits et voilà comment tu produis du fruit en septembre. Non. Dieu veut que tu puisses produire du fruit tous les jours de ta vie. Et le fruit dont on parle, c'est le fruit de l'esprit. Nous pouvons le lire dans le livre de Galates. Le fruit de l'esprit, dans le livre de Galates au chapitre 5. Dans le livre de Galates au chapitre 5, on nous parle des fruits de l'esprit. Je vais vous lire les fruits de l'esprit. Nous sommes dans Galates au chapitre 5, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les fruits de l'esprit. Mais il y a aussi les fruits qui ne sont pas ceux de fruits de l'esprit. C'est toujours dans Galates, au chapitre 5, au verset 21. C'est l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Ce sont toutes ces choses qui vont à l'encontre des fruits de l'esprit que Dieu veut que nous puissions produire. Dieu ne veut pas faire de nous des ivrognes, des menteurs, des menteuses, des escrocs. Mais Dieu veut faire de nous des gens qui ont de l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Soyons patients. Si tu n'as pas la patience, demande au Seigneur de t'aider à être patient. Demande-lui juste, dis-lui Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi à patienter, à attendre que tu puisses agir. La bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité, ça veut dire que quand tu as pris la décision de servir Jésus-Christ, que tu lui restes fidèle. Comme à cette femme-là que tu as amenée à la mairie, tu lui as dit, je vais t'aimer, je vais te chérir, je vais m'occuper de toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça la fidélité. Ne va pas vers d'autres dieux. Ne va pas. Reste sur place et attends en silence le secours de l'Éternel, la douceur et la tempérance. Voilà ce que le Seigneur m'a dit pour toutes les personnes malades qui attendent la délivrance de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Et le Seigneur m'a aussi parlé des veuves et des orphelins. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai vers vous tout à l'heure afin de vous dire ce que le Seigneur m'a parlé au sujet des orphelins et des veuves alors que j'étais là en veillée de prière cette nuit, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Soyez bénis chez vous, soyez fortifiés. Je te bénis mon frère Pépin qui est là. Je te bénis mon frère, je bénis le... Voilà, vous êtes nombreux. Je bénis le roi Kouka qui est là. Je bénis Marie Fontaine qui est là. Je bénis Clarisse qui est là. Vous êtes nombreux, que le Seigneur se souvienne de vous. Et surtout, si ce partage t'a fait du bien, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être béni comme toi. Que Jésus-Christ soit glorifié.